Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans le cœur d'un sportif, le podcast qui est là pour vous faire bouger. Je vous rappelle de mettre comme d'habitude 5 petites étoiles sur l'application Apple Podcast, ça nous aide beaucoup à être référencés et à être mieux connus des autres auditeurs. Et voilà, donc si vous aimez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Aujourd'hui, Pierre, bonjour déjà, je vais te présenter. Salut Pierre, comment tu vas ? Salut mon ami, ça va très bien. Eh ben, je suis content de te retrouver aujourd'hui, Pierre. Pierre, pour j'allais dire, un podcast où on va parler un petit peu de moi vite fait. Et j'aurais besoin de tes conseils. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait ça. Et c'est des conseils qui pourront servir aux autres auditeurs. Donc, Pierre, moi, j'étais un runner. Je ne sais même pas ce que ça se dit runner. Ouais, runner. Enfin bref, je faisais du running. Hein. Je faisais du running et pendant pas mal de temps, pendant quasiment un an. Et je détestais le running à la base, vraiment, je détestais ça. Et je m'y suis mis. Mon beau-frère m'a dit ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, vas-y. Bref, j'ai pris une paire de baskets et je me suis dit vachement bien. Je vais commencer à courir. Alors, j'ai couru pas mal. J'ai eu pour moi, à mon niveau, pas mal. Je faisais 3 sorties par semaine, à peu près 8-10 km. Des fois, je forçais, je faisais 15 km. Il m'est arrivé de faire, pour me tester, un petit semi-marathon, mais juste pour moi, voilà, en off. Donc, pas ridicule quand même la bête. Et voilà, donc là, j'ai eu une petite période un petit peu douloureuse où j'ai eu une hernie cervicale, donc un petit peu douloureux. Donc pour courir, je me suis limité. Et là, ça va faire bientôt 7-8 mois que j'ai pas couru. Et j'ai pour projet, vu que maintenant ça va un petit peu mieux, bah, de reprendre un petit peu la course. Ouais, je sais, ça fait un petit peu, voilà, ça va piquer un petit peu, mais là j'ai 3 semaines pour me remettre un petit peu d'aplomb, et puis d'ici 3 semaines, je pense que je vais m'y remettre sérieusement. Donc voilà, Pierre, en tant que coach, j'ai forcément besoin de tes petites lumières. Bah déjà par rapport au matériel, moi j'ai pris des baskets à la base, j'avais des baskets lambda de base avec lesquelles je fais du fitness, avec lesquelles je fais mon jardin, voilà, j'avais des baskets un peu comme ça. Donc ouais, donne-moi 2-3 conseils si tu peux. Alors, c'est quoi comme chaussure? C'était quoi comme chaussures? Alors j'ai des chaussures dites de running, mais que j'ai acheté il y a peut-être 5-6 ans peut-être. Et franchement, le nom s'est effacé dessus. D'accord. 5-6 ans. Donc déjà, 5-6 ans, dis-toi qu'elles sont bien mortes, mais bien enterrées. La vie d'une chaussure, c'est à peu près 6 mois. Alors, tu définis la durée d'une chaussure, bien sûr, par rapport à l'activité que tu vas faire et par rapport à la cadence que tu vas faire. Mais on va dire qu'en règle générale, l'amorti d'une chaussure tient entre 6 et 8 mois. Donc, tu peux avoir une chaussure nickel, visuellement nickel, mais l'amorti, très certainement, est mort. Donc déjà, 6 ans, elle est bien morte. Amortie est bien morte. Et D'accord. après, au niveau matériel, pour moi, le plus important, ça va être la chaussure. Ça va être la godasse. Pourquoi? Je dis toujours aux gens que je côtoie dans le magasin, juste pour info, moi, je travaille à Intersport et je m'occupe de tout ce qui est chaussures running. Donc, tous les gens que je rencontre, je leur conseille de mettre le prix plutôt dans une chaussure que dans la fringue, que dans le short, que dans le t-shirt, que Ah, mais bref. on aime le style aussi, Pierre. On aime le style, nous. Ça, je sais, parce que des fois, je te vends des godasses magnifiques et la personne te dit ah ouais, mais non, mais elles sont moches. Donc Ouais. après, faut savoir. Tu mets en avant la sécurité et ta petite cervicale ou ton style. Ah Parce non, que mais le style est important. Puis quand tu cours, il y a une certaine attitude que tu es obligé d'avoir. Tu vois, il y a quand même un style. Tu croises des gens. Tu n'as quand même pas envie d'être ridicule. Par la tenue, je pense que les gens se font une idée de ton niveau en running. Si tu as un survêt pourri, un t-shirt avec marqué Jiffy, je sais plus ce que c'est le titre. Bref, gilet de génie. les idées de génie, bah forcément, ça le fait un petit peu moins que si tu as un super truc avec le petit shirt, le petit leggings en dessous. On sent Alors, que voilà, Usain Bolt est passé par là, tu vois. aujourd'hui, je suis d'accord, mais aujourd'hui, tu peux avoir un t-shirt à un bon prix, tu peux avoir un legging à un très bon prix, une chaussure, si tu veux avoir une chaussure avec un bon amorti, une bonne semelle, ben, il va falloir mettre le prix. Donc, il va te falloir une chaussure avec un bon amorti, une bonne semelle, et aussi, après, le luxe, c'est une chaussure hyper légère. Mais l'amorti va dépendre de deux choses déjà, de ton poids, parce que tu t'es arrêté 8 mois. Est-ce que tu as pris des kilos? Alors ouais, j'avais beaucoup perdu et bah là j'ai pris les 4-5 kilos de canapé quoi. 4-5 kilos. Tu fais combien, mon petit Amine? Ah, ça fait 85 kilos.
85 kilos, tu fais bien, toi. Toi, tu es à la limite. À la limite. Une chaussure lambda, Ouais. c'est pour des... Oh, lambda, attention. La grande majorité des chaussures, c'est pour des personnes allant jusqu'à 85 kilos. Au-dessus de 85 kilos, vous allez malheureusement taper beaucoup plus haut dans le prix de la chaussure. À cause de la Pourquoi? mort. À cause de l'amorti. Parce que l'amorti, ça dépend du poids. Et ça va être logique. Je te prends un exemple. Une personne de 100 kilos devra prendre un poids beaucoup plus important qu'une personne ne pesant que 70, voire 60 kilos. Et c'est normal. Je veux dire, moi, je fais 80. Ouais, je faisais 96 kilos, 97 avant confinement. Aïe! Après confinement, j'ai peur de voir les 3 chiffres. Alors, Aïe! donc, on imagine, je pense que je fais les 3 chiffres. Ouais. Je suis plus lourd. Donc, automatiquement, ton amorti va devoir être beaucoup plus important qu'une personne beaucoup plus légère. Et pourquoi? Ça, je ne sais pas, mais les différentes marques avec qui j'ai travaillé, c'est-à-dire Adidas, ASIC, Oka, etc., nous disent que jusqu'à 85 kilos, vous pouvez prendre tout type de chaussures. Au-dessus de 85 kilos, malheureusement, il va falloir prendre des chaussures avec un prix beaucoup plus élevé. D'accord, donc ils ont travaillé un peu plus sur l'amorti, sur ces chaussures-là, donc forcément c'est un peu plus cher. Voilà, ils se sont basés sur des personnes, on va dire, ouais, des personnes jusqu'à 85 kilos sont des personnes, en gros, qui achètent le plus de godasses. D'accord, Et dans notre magasin, parce qu'une personne de 100 kilos, souvent, soit c'est une personne qui ne court pas, soit c'est un sportif de haut niveau, et très souvent, c'est les personnes qui font 100 kilos sont des personnes de grande taille et ont une pointure élevée. Et des pointures élevées dans nos magasins, on en voit très peu. d'accord. C'est-à-dire, nous, pour te donner un exemple, on s'arrête à 46 grand max. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent pour du 47 et 48. Et ça, on n'a pas. D'accord, donc là ils sont obligés d'aller dans des magasins spécifiques runner pour pouvoir trouver leurs chaussures, quoi. Soit ça, soit Internet. Ah oui, effectivement, effectivement, ok. Donc le poids sur la Donc, en chaussure. priorité, mon petit Amine, vérifier l'amorti. Donc, l'amorti, ça va se définir par rapport à ton poids, mais Mhm. aussi par rapport au temps de ta sortie. Si tu fais une sortie d'une demi-heure, c'est sûr que tu pourras prendre un amorti, on va dire, basique. Il tiendra sur une demi-heure. Par contre, si tu pars 1 heure et demie, ton amorti basique ne tiendra pas. Donc, il y a ces 2 points qu'il faudra prendre en compte pour trouver ton amorti. D'accord, donc il faut être entre guillemets honnête à 100% et sur son poids et sur son temps de sortie finalement, parce qu'on a tendance un petit peu à mentir sur son poids et à mentir sur le nombre de kilomètres qu'on va faire, parce qu'en vérité on dit tout le temps ouais on va sortir 3 à 4 fois par semaine, machin. Enfin ça c'est l'objectif qu'on se crée dans la tête, mais en vérité on va sortir 2 fois. Quand la personne me dit je débute ou je veux reprendre et que je lui pose la question combien de sorties vous allez faire, qui me dit ouais, entre 2 et 3, ça veut dire que le mec il va sortir une fois par semaine, c'est sûr. D'accord, d'accord, donc voilà, donc il faut être honnête quand Mytho. tu vas acheter une paire de C'est, pompes. alors, c'est, Voilà. ça, c'est son, on va dire, c'est son envie qui parle. Oui, Il a envie de sortir 3 fois, mais il sortira qu'une fois. d'accord. Ok, donc l'intérêt aujourd'hui, c'est d'être honnête totalement, se dire, bah voilà, moi je vais sortir 2 fois dans ma tête, ma paire de godasses, elle doit tenir pour les 2 fois avec mon vrai poids et pas mentir, surtout vous, mesdemoiselles. Enfin bref, je dis pas ça pour ça, mais en tout cas, il faut simplement dire son vrai poids ou en tout cas le savoir pour pouvoir acheter une paire de baskets qui correspond. Et donc, amorti, légèreté. Légèreté aussi, oui. Alors ça, légèreté, pour moi, c'est du luxe. Mais bien sûr, tu as la légèreté de la chaussure qui compte et qui va surtout compter sur le prix de la chaussure. Souvent, on se demande pourquoi une godasse, elle coûte 170 euros et une chaussure, je peux l'avoir à 60 euros. Ben, déjà, ça se joue sur l'amorti. La chaussure à 170 euros a un amorti beaucoup plus important que la chaussure à 60 euros. Et ensuite, la légèreté. Vous les sous-pesez, vous verrez bien qu'une chaussure, elle est beaucoup plus légère. C'est une question de grammes, hein. Mais bien sûr, ça joue sur la légèreté aussi. Alors, on m'a parlé souvent de façon de courir par rapport à une chaussure. Est-ce que c'est toujours vrai? Tu sais, les gens Oui, qui sont plus course en avant ou course en arrière, plus sur le talon, plus sur les orteils, il y a un truc qui a alors, une différence là-dessus? oui, d'ailleurs, ça, c'est une conversation que j'ai eue avec le gars d'Adidas, parce que donc, nous, on a des formations. On suit des formations sur les chaussures et sur les différentes techniques. Et la dernière formation que j'ai suivie, c'était Adidas, Mhm. qui, eux, alors pour savoir,
les chaussures Adidas, même les chaussures à 160 euros, sont des chaussures pour des personnes à 85, de 85 kilos. C'est-à-dire, n'essayez pas. Moi, par exemple, c'est bon, j'oublie Adidas. D'accord. Ok. C'est leur système d'amorti ne correspond pas à des personnes Qui sont au-dessus de 85 kilos. voilà, au-dessus de 85 kilos. Et ensuite, ils ont aussi, ça c'est la question que j'aurais posée, ils ont beaucoup de chaussures avec des amortis sur les talons. C'est-à-dire leur première gamme, c'est des chaussures avec un amorti que sur le talon. Et j'ai posé la question à ce gars-là en disant, mais pourquoi vous mettez pas aussi des chaussures premier prix, mais que sur l'avant du pied pour des personnes qui, comme tu disais, ont une attaque sur le devant du pied. Alors là, c'est juste une question commerciale. Ils ne font pas. Parce que, Peut-être plus de pourquoi gens qui attaquent sur le talon. possible, normalement, parce que je ne pense pas que ça soit qu'il y ait plus de personnes qui attaquent sur le talon. C'est que, logiquement, on devrait attaquer sur le talon. Oui. C'est pour cette raison qu'ils le mettent sur le talon. Même si demain, on te dit, voilà, il y a 70% des personnes qui attaquent sur la pointe de pied, alors que c'est pas bien, entre guillemets, ils vont quand même te le faire sur le talon parce que on dit que lors de la course à pied, il faut attaquer sur le talon. Vu que c'est la consigne qu'on donne, ils se basent par rapport à ça. D'accord. Bah, tu vois, j'aurais pas cru qu'il y avait une politique qui pouvait juste axer sur la partie arrière. Voilà, en disant, on choisit, ça se passe comme ça. Et pareil, alors là j'ai parlé d'Adidas, mais ASIC, pour vous donner un ordre de prix, toutes les chaussures en dessous de 100 euros chez ASIC sont des chaussures qui ont un amorti que sur le talon. Si vous voulez un amorti sur l'arrière et le devant du pied, ça sera des chaussures qui feront plus de 100 euros. Donc déjà, ASIC, vous le savez, si vous achetez une chaussure ASIC en dessous de 100 euros, sachez que vous aurez l'amorti que sur le talon. D'accord. Et alors, ça n'a rien à voir avec le type de terrain sur lequel tu es. C'est vraiment une vraie Non, façon de courir. non. Et pour revenir un peu d'ailleurs, parce que par rapport à la manière de courir, il y a aussi la forme de ton pied. Euh, dans le commerce chaussures, ils ont deux types de chaussures. Ils ont la chaussure dite neutre et la chaussure dite pronatrice. Et ça, c'est important aussi de demander parce que des fois, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui trouvent une chaussure sympathique, ils l'essayent, ils se sentent bien, sauf qu'au bout de peut-être de 2 heures de course, vous allez peut-être ressentir un gêne à l'intérieur du pied. Si vous achetez une chaussure dite pronatrice, après je vais revenir sur le mot pronatrice, dite pronatrice, pourquoi? Parce que ces chaussures-là ont un renfort dans la semelle à l'intérieur. C'est en fait des chaussures pour des personnes qui portent des semelles. Et pour ces personnes-là, s'ils veulent éviter de chaque fois changer de semelle et de passer la semelle d'une chaussure à l'autre, ils peuvent prendre des chaussures pronatrices. Au moins, il y a déjà un renfort à l'intérieur du pied. Mais une personne qui ne porte pas de semelle et qui prend ce type de chaussures peut ressentir un gêne. Donc Ah, ça, c'est donc, important. pronatrice, c'est vraiment pour finalement ceux qui attaquent sur l'arrière du pied, quoi. Qui ont vraiment ce Non, truc. non, non. C'est pour avoir. Ce sont les personnes, tu sais, qui ont un pied plat, voilà, qui ont D'accord. tendance à avoir le pied qui, tu sais, qui rentre en dedans. Oui. Ben, c'est pour ces personnes-là. Et D'accord. ces personnes-là portent des semelles. Alors pourquoi ils n'ont pas fait les supinateurs? Parce qu'on dit qu'il y a pronateur et qu'il y a supinateur. On sait, ça, par contre, j'ai pas la réponse. Et d'ailleurs, même les commerciaux, que ça soit Oka, ASIC et même Adidas, n'ont pas su répondre pour les personnes qui ont tendance à avoir le pied qui part en extérieur. Ces personnes-là, il faut leur conseiller des chaussures neutres, c'est-à-dire pour tout le monde, où il n'y a pas de renfort. Pronatrice et supinatrice. Alors ça, il y a pronatrice et supinateur. Là, regardez, je vous fais le geste. Ouais. Supinateur, c'est quand je pars à l'extérieur. D'accord. Pour vous donner un repère, on dit qu'on supine, on fait l'aumône, on supine. Ah Et ouais. ensuite, pronateur, j'ai le pied qui part en dedans. D'accord. Ok. Maintenant, dans le commerce, on s'occupe que des pieds pronateurs. C'est soit on prend une chaussure pronatrice, soit on prend une chaussure dite neutre. D'accord. Donc, si tu veux une chaussure entre guillemets supinatrice, c'est ça? Ouais, Et ben on prend une ça, chaussure neutre. il faut aller dans les chaussures neutres. Ou alors aller dans des vraiment spécialisés running qui vont peut-être trouver la paire qui est pour ce Ouais, genre de. Mais la par plupart du rapport. temps, on propose du neutre. Voilà. Alors moi, je vous parle de ces mots-là parce que ce sont des termes pronatrices et neutres que vous allez Ouais, que j'avais pas rencontrer souvent entendu, moi. dans les magasins. Dans les magasins.
Ah, mais j'avais déjà entendu parler de ces deux typologies, et c'est vrai que je ne savais pas comment l'imager et tout ça, mais là, c'est bon, je vois, c'est beaucoup plus clair. Et comment les reconnaître? C'est très simple, surtout selon les marques. Mais je sais que Oka et ASIC le font. ASIC, c'est très simple. À l'intérieur de la semelle, il y a écrit Duamax. Il y a un truc qui est écrit. À partir du moment où vous avez quelque chose qui est écrit à l'intérieur de la chaussure, très certainement, c'est une chaussure pronatrice. Ok, bon, ça, c'est bon. Donc, on a la légèreté, le poids qu'on fait, et un autre point, Alors, le poids, c'est par rapport à l'amorti. oui, par rapport à l'amorti. Voilà, Oui, dans les choix de ta chaussure, tu as l'amorti. D'abord, regardez l'amorti. L'amorti dépend de deux choses. Ça dépend du poids de la personne et ça dépend du temps de la course. Si tu vas courir 20 minutes, tu n'as pas besoin d'un amorti de folie. Par contre, si tu pars 1 heure, un peu plus d'1 heure, là, je te conseille d'avoir un amorti plus important. Donc, l'amorti et ensuite la légèreté de la chaussure. Mais la légèreté, franchement, je te le mets en troisième position. Je te mettrai en deuxième la semelle. oui, Donc la semelle, c'est pareil. La semelle, comme je dis toujours, c'est le pneu c'est comme un pneu de ta voiture. Là, ça sera le pneu de ta chaussure. Et la semelle, pareil, dans le running, ça va être l'épaisseur de ta semelle. Pour une course, on va dire, dite de 20 minutes, une demi-heure, tu verras très certaine, tu peux très bien t'acheter une chaussure avec une semelle très fine. ouais, Alors, pneu de Formule 1, quoi, le et truc lisse, quoi, quasiment. voilà. C'est-à-dire, et par contre, si tu prends ce type de chaussures et que tu cours, que tu fais 3 sorties d'une heure et demie, c'est comme un pneu de bagnole, ben, ça va s'user beaucoup plus vite. Donc ta chaussure, au bout d'un mois, tu peux la jeter. D'accord. Donc l'intérêt, c'est toujours être honnête sur ce que tu vas faire et sur quel terrain tu vas courir. Bah, savoir comment tu vas adapter un peu exactement l'image du pneu, c'est vraiment ça quoi. Finalement, on dit les Ça, pneus hiver, les pneus été. Voilà, c'est un peu le même système finalement. c'est ça. Et pour revenir au running, tu auras, ouais, t'as deux types de chaussures. Parce que maintenant, ils t'ont mis un peu les chemins dedans. Donc, dans le running, t'as les personnes qui vont courir sur du goudron et tu as ceux qui vont courir sur les petits chemins, tu Oui. sais, dans les parcs, etc. Donc, ça, tu verras que ces chaussures-là, ce seront des chaussures un peu plus crantées. Tu auras un plus de crampons dessus. Parce que tu as des graviers, et ça sera aussi des chaussures un peu plus rigides. Moins que les chaussures de trail, mais ça, j'en reviendrai dans un autre podcast. Mais ça reste quand même une chaussure un peu plus raide pour éviter tout ce qui est torsion. Des chaussures pour éviter tout ce qui est entorse, cheville. D'accord. Ok. Mais alors ouais, là ça tient aussi la cheville dans ces cas-là. Ah oui, ça tient ben, ça tient pas la cheville. Ça évite que ton pied, si tu cours sur un caillou, se torde. D'accord. Ok. Tu verras, tu peux prendre des chaussures, tu peux les Une tordre dans tous torsion les sens. carrément. Ouais, mais j'en ai déjà vu dans des pubs, j'en ai déjà vu forcément où ils prennent la chaussure et ils la tordent dans tous les sens. Adidas, je crois qu'ils faisaient ça, je sais plus qui c'est qui faisait ça, mais la torsion à l'époque, c'était des Adidas torsion. Attention, je les ai, fantastiques. Ah, Bon. Ah non, non, elles sont belles. Et ça, et alors, pour info, pareil, rien à voir, enfin, rien à voir, si, parce que ça concerne la basket. La pump, j'en ai retrouvé une dans les fins de série. arrête. J'étais à 2 doigts de me la prendre. Ah non, mais je suis incapable de pleurer si tu me parles de pump, ça me rappelle tellement de souvenirs. Il y avait un gars qui avait des pumps dans mon collège à l'époque. C'est-à-dire que toute la journée, il passait le pied en avant et tout le monde venait et lui gonflait ses trucs et lui gonflait. C'était un truc, enfin, moi j'adorais, enfin, je serais ému de. Ils en ont ressorti en plus il n'y a pas très longtemps, il Non, me semble. ils en ont ressorti, mais là je t'avoue, elles me plaisent moins, c'est les petites, celles que je te parle. Tu sais, tu Ah, gonfles les basses. ouais, sur la languette Ouais, sur le et tu côté. défais sur le côté. Je me Et moi rappelle. aussi, j'avais un pote, il les avait toutes. Mon poteau Gilou, il avait toutes les pumps. Il me rendait fou. Ah, Il me c'était rendait génial fou. ça. Il y avait un ballon, c'était le ballon de basket que tu appuyais Ah, dessus. Je ne sais vraiment pas à quoi ça servait techniquement. Je ne sais pas ce que ça a apporté véritablement au confort. Parce que ça alors, gonflait la languette. je pense, oui, non, ça gonflait pas aussi un peu le côté, là, la malléole. Côté, Je pense que ça devait te serrer la cheville. ouais, mais je sais pas ce que je n'ai jamais véritablement vu ce que ça faisait techniquement. Mais alors pour un basketteur comme moi, mais qu'est-ce que j'ai pu fantasmer sur ces baskets. C'était un truc. T'as les baskets, ça m'en fout. Moi, les baskets, ça me rend dingue. Si je peux en acheter une par semaine, je pourrais. Je te jure, c'est. D'ailleurs, je remercie Nike Factory. C'est une belle invention. C'est très bien ce truc. Voilà, franchement, chaque fois que j'y vais là-bas, c'est voilà, c'est une folie quoi. Bref, on a fait le tour là sur la pompe.
Attends, Macaille, parce que j'ai oublié de te dire aussi un truc. Tu sais que D'accord. maintenant, les marques signent aussi. Par exemple, Adidas a signé avec Continental pour la semelle. Menin. Et oui, si. Adidas Continental et Michelin. C'est qui a signé avec Michelin? Je ne veux pas te dire de conneries. C'est qui a signé avec. Il y a une autre marque qui Ça a veut signé dire que avec Michelin. les fabricants, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les fabricants de pneus aujourd'hui fabriquent les semelles pour les baskets. Ça. Ah, donc en termes de performance, on est sur des trucs. C'est pour ça que l'image du pneu que la chaussure, c'est le pneu. Donc je la refais. Que la semelle, c'est le pneu de ta chaussure. C'est exactement ça. Aujourd'hui, les marques signent avec des marques de pneus. D'accord. Ah ouais, Et non, mais c'est tu pas vois. con. Ah ben complètement. Le savoir-faire du. Mais alors, est-ce qu'il y a chaussures pour l'hiver et chaussures pour l'été alors dans ces cas-là? Comme Non, parce que là, l'hiver, mais non, l'été. ouais, non. Toutes les chaussures dites running sont des chaussures respirantes. Donc, euh, ce qu'on appelle le drop, c'est le tissu en fait qui recouvre la chaussure. Ouais. C'est transpirant. Il n'y a pas de Gore-Tex, c'est pas imperméable. Donc, il n'y a pas de chaussures hiver-été. Il y aura juste des chaussures euh, dites goudron et chaussures dites chemin. Ok. Ok. Bon, bah, impeccable. Bah, j'ai mes infos. Je me remets à courir et là, vous verrez sûrement sur les réseaux sociaux, bah, sur le site internet forcément, sur l'Insta, sur le Facebook. Je me remettrai à courir tranquillement. Aïe, 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 il y a encore quelque chose à Ouais, non, nettoyer. mais du coup, je suis en train de penser, hein, ma poule. Il y a aussi autre chose dont on n'a pas parlé et Mais que j'ai dis-moi. oublié de te dire. Il y a, selon les marques, alors moi je suis quelqu'un, je ne vais pas vous dire cette marque est meilleure que l'autre. Mais par contre, il faut prendre en compte le pied. Et le pied, il y a des personnes qui ont des pieds fins. Et donc dans ce cas-là, vous allez devoir prendre une marque bien précise. Je prends l'exemple de ASIC. ASIC, ce sont des chaussures pour les pieds fins. Et les D'accord? pieds larges, dits larges, je vous conseille de partir plus sur Mizuno, Oka, qui sont des chaussures quand même plus larges que qu'ASIC. Et ça, c'est important parce que souvent, des chaussures dites larges, vous mettez à ASIC, vous sentez trop serré. Après, c'est vraiment un ressenti aussi. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir le pied serré dans la godasse, d'autres qui ont besoin d'avoir un peu de liberté. Donc, c'était aussi un point à Ah non, c'est voir. Il y a... important. Moi qui ai des pieds de princesse, c'est important de savoir que chez ASIC, je pourrais trouver mon bonheur. Ok, bon, bah, impeccable. Vous retrouverez forcément mes efforts, mes premiers efforts, mes premiers runs et les conseils de Pierre bah, dans le podcast et sur nos réseaux sociaux. Sur le www dans le cœur d'un sportif.fr. Vous pouvez retrouver aussi cette petite discussion, ce petit podcast totalement en vidéo si vous voulez voir notre tête. Et sur YouTube, forcément. Et on se retrouve très vite pour un autre podcast. À très vite. Bye bye. Ciao, Pierre. Termine.